J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon... Et bienvenue à tous. Et puis on va pouvoir commencer l'interview. Vous allez voir la mafia, Bon du coup, je vous ai dit sur Twitter, je suis avec la mafia. Alors la mafia, c'est pas la pègre, c'est pas la mafia italienne, c'est pas la mafia russe ou des yakuza. C'est donc la mafia, la Elrond Mafia. Salut tout le monde, Pierre, c'est Pierre à l'appareil. Merci à Nico de nous permettre de nous exprimer dans ce superbe salon, dans ce superbe événement, la Web3 XP, donc la Paris Blockchain Week. Et donc du coup, c'est parti, avec plaisir. Du coup, si tu peux présenter rapidement en quelques lignes le projet pour ceux qui ne savent pas peut-être. Alors rapidement, Elrond Mafia, c'est un futur open world qui va voir en tout cas le jour en 2023, qui va proposer plus de 15 différentes activités à jouer. Et globalement, on a déjà par exemple, on a déjà qui est déjà sorti, le Blood Arena, donc c'est la partie PVP. Mais on peut avoir d'autres activités comme on a pu déjà teaser, notamment des courses de voitures ou autres. Et justement, on est aussi ici pour en parler, je pense, et aussi ici pour annoncer potentiellement le futur de Mafia. Mais en tout cas, le futur qui est déjà un petit peu teasé depuis quelques jours. Ce qu'on a déjà vu pour ceux qui suivent, en tout cas, l'avantage des galeries qui sont maintenant un appartement dans cet open world. Et donc du coup, voilà, beaucoup d'activités en ce moment et beaucoup d'activités à venir et de nouveautés. Et du coup, on a hâte, en tout cas, de prochainement les révéler. Je me demandais au sujet du open world, du coup, dès le début, vous aviez l'idée de faire un jeu comme ça, open world Ouais, en fait, dès le début, on est venu avec la promesse de faire un FPS, mais rapidement, on a vu que le projet était quand même bien reçu par la communauté. Donc, on a augmenté notre standing, si on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, on est parti sur cette idée d'open world avec vraiment plus de 15 activités. Et du coup, cette partie-là, elle a été aussi amorcée par la vente rapide de l'ensemble de notre collection Genesis. Et donc, du coup, depuis qu'on a vu que la communauté nous suivait avec ferveur, et du coup, on est parti sur une idée plus ambitieuse que celle qu'on pouvait avoir initialement. Je vais revenir sur l'open world, mais sur la vente et sur votre façon en fait, de maintenir en haleine la communauté, de teaser. En fait, l'impression moi que ça me fait, et j'analyse aussi un peu la communication, en fait, c'est toujours un peu en activité en fait depuis l'été dernier. Et finalement, vous savez bien, je trouve, maintenir une attention en fait. Et j'ai trouvé que vous saviez bien faire ça. Il y a deux choses que j'aimerais exposer. C'est déjà le monde des NFT en général. C'est un monde qui évolue très vite, un monde qui demande une constante évolution, une constante amélioration. Et du coup, c'est un petit peu ce standing-là qu'on essaie de garder sur le point de vue Mafia. Mais au-delà de ça, au-delà de cette partie garder ce standing et toujours garder cette idée de faire des nouveautés, on n'attend pas un mint pour commencer à build. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre sur notre projet. C'est qu'on n'a pas attendu d'avoir de l'argent pour commencer à créer un jeu ou d'attendre un mint pour commencer à montrer du gameplay. On est en constante amélioration, en constant building, et je pense que c'est ce qui fait, on va dire, que notre communication, elle est toujours d'actualité. Ouais, vous délivrez toujours, en fait, vous montrez régulièrement des nouvelles choses, en fait. On essaye, en tous les cas, c'est gentil. Jusqu'ici, en tout cas, en fait, ça fait que ça continue de surprendre, et je trouve que ça, c'est plutôt bien géré à ce niveau-là. Et je me pose des questions, du coup, un peu sur l'open world. Je sais pas si on a déjà un peu des données, mais quand on parle d'open world, on parle un peu de taille de la map, qu'est-ce qu'on peut y trouver sur la map comme type de lieu, le nombre de véhicules ou d'armes, ce type de choses. En tout cas, ça c'est toutes les questions sur lesquelles on s'est posé pendant des jours et je dirais même des semaines et des mois sur toutes ces questions-là. Un open world à penser et à créer, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop grand, type encore plus grand que Battlefield. Et il ne faut pas non plus que ça soit trop petit. Il faut que ce soit vivant. Voilà, exactement. Et au-delà de ça, on a envie aussi de pouvoir que la communauté se rejoigne sur cet open world. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un hub sur lequel l'ensemble de la communauté pourra se rejoindre, échanger ensemble à travers le jeu, ou même partager des données qu'ils pourraient avoir à l'intérieur. Donc en fait, cet open world, on l'a vraiment pensé pour convenir à l'ensemble des joueurs, que ce soit des investisseurs qui ne sont pas forcément du gaming, mais qui veulent juste rejoindre la communauté, ou que ce soit de vrais joueurs du Web 2 qui veulent se lancer dans la compétition, que ce soit par exemple dans le PVP ou dans la course de voiture ou d'autres activités qui peuvent être potentiellement annoncées dans le futur. Mais globalement, on a envie de ramener le plus de joueurs possible et pour le faire,
d'avoir de plus en plus d'activités. Oui, il y a pas mal d'activités. J'avais présenté ça d'ailleurs dans des vidéos. Il y a 2 vidéos sur le projet. Donc vous pouvez aussi trouver ça sur ma chaîne. Ouais, je sais pas si déjà s'il y a d'autres choses dont vous pouvez parler, peut-être des choses à venir. Ce que je peux dire en tous les cas, parce que c'est vrai que ce qui est possible de dire, parce que vous devez aussi respecter votre propre agenda. Exact. Alors Nicolas, il vous le dit pas en live, mais il est au courant de pas mal de choses. En tous les cas, on a pu en parler juste avant. Honnêtement, ce que je peux dire, c'est que les nouveautés, ou en tout cas l'actualité de Elrond Mafia, va être extrêmement chargée, je dirais, dans 2 jours. À partir de demain ou après-demain, les nouveautés vont venir et je pense que ça sera de très très grandes nouveautés. Donc voilà, je préfère préparer la communauté qui est déjà là sur le live. Je peux leur dire d'avance que on prévoit des bangers qui vont, on l'espère, pouvoir rayonner dans Elrond et même encore plus haut qu'Elrond. Et ça sera vraiment dans les prochains jours. Donc là-dessus, je peux d'avance vous dire que voilà, on projette de grandes actualités. Mais au-delà de ça, dans la partie building, puisqu'on adore en parler, la partie building, on avance vite et on avance bien. Et c'est sur cette partie-là que j'aimerais avancer, c'est que Elrond Mafia, en tout cas, ce qu'on arrive à générer, c'est très fort, mais en tous les cas, au-delà de ça, c'est très rapide. Et nous, on a envie de garder cet esprit rapide. On annonce quand même un open world en 2023. C'est extrêmement complexe à réaliser et pourtant, on a quand même l'ambition de le réaliser en 1 an. Et du coup, on essaie d'aller vite. Et quand on veut aller vite, généralement, on construit et on donne des nouveautés encore plus rapidement que prévu. Donc on est plutôt content de cette partie-là, on avance vite. Vous avez la volonté de vous élargir en dehors de Multiverse 6, aussi attirer des joueurs d'autres blockchains, voire même des joueurs qui sont pas sur le Web3 ou les cryptos et la blockchain. Alors tu as tout dit, hein, exactement. L'ambition d'Elrond Mafia, c'est au-delà d'Elrond et au-delà même du Web3. On aimerait attirer des joueurs du Web 2 qui ne connaissent pas forcément l'élément de la blockchain ou l'élément d'Elrond pour être plus précis. Vraiment, on aimerait attirer cette partie free-to-play, donc ça veut dire les joueurs que l'on connaît, on donne quand même un potentiel de 200 millions de joueurs sur les jeux FPS, donc c'est pas négligeable, alors que dans le Web 3, on peut carrément diviser ça par 20, voire même par 50. Donc en fait, on aimerait attirer ce potentiel de joueurs, et pour l'attirer, le nerf de la guerre, c'est le free-to-play. Et donc du coup, l'open world... L'accessibilité. Exactement. L'open world sera de plus en plus accessible, et pour le rendre plus accessible, il sera free-to-play, tout en gardant cette partie play-to-earn pour les holders, que ce soit de la partie Genesis, de la partie des galeries, ou encore d'autres collections qui pourraient émerger. Est-ce qu'il y aura du free-to-earn peut-être ou pas ? Alors pour l'instant, c'est pas prévu. On réfléchit déjà à 2 aspects qui sont plutôt complexes à mettre en place, parce que le free-to-play, c'est quand même complexe à mettre en place. Mais au-delà du free-to-play, il y a avoir le play-to-earn. Donc déjà, c'est 2 aspects très complexes. Mais pour l'instant, on n'a pas encore le free-to-earn. Oui, parce qu'il faut penser à comment mettre en place l'économie aussi. Exactement. Qu'elle soit incitative et que ça fonctionne. Après, ce qui doit être incitatif, d'abord, ça doit être l'intérêt du jeu. Alors, l'intérêt du jeu, il se trouve à travers du coup ces nombreuses activités qu'on projette de créer dans notre open world, et on espère que du coup ces activités seront très bien travaillées une par une. On n'a pas envie de faire un projet moyen ou un projet bateau avec des activités moyennes. On a envie de travailler activité par activité, vraiment rendre le jeu qualitatif, qu'importe l'activité. Et du coup, pour rendre ça faisable, en tout cas en 1 an, du coup, c'est comme ça qu'on va agrandir également l'équipe, qu'on va pouvoir développer d'activités de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit dans notre Discord, on a une équipe qui est déjà en place en termes de CDI, mais on recourt aussi à des freelances. Justement, ils demandent, il y a combien de personnes dans la team ? Alors c'est difficilement estimable. Alors on va dire qu'on est les 4 co-founders. Mais au-delà de ça, on est aussi accompagné de développeurs Unreal Engine qui sont là. Alors à plein temps, c'est peut-être un peu grandement dit, mais en tout cas des freelances qui sont pratiquement, on est presque leur client exclusif pour la freelance. Globalement, c'est difficilement estimable. J'estimerais ça à 1 dizaine. Mais en tous les cas, c'est vraiment sur la partie de développement du jeu qu'on est focalisé aujourd'hui, et pas spécialement sur d'autres corps de métier. On est vraiment focus sur le gaming aujourd'hui. Ouais, je vois. Sur le contenu, quoi. Exactement. Ouais. On espère, en tout cas, c'est dans nos ambitions, que le contenu parlera de lui-même, hein, même si on va évidemment appuyer avec le marketing et la communication. Mais on espère que le contenu de lui-même, et d'ailleurs on le voit avec le peu qu'on a aujourd'hui, on voit que Twitter nous recommande naturellement. Je peux te donner un exemple.
Le dernier trailer qu'on a sorti a plus de 50 000 d'audience sur Twitter, alors qu'on ne le push pas vraiment en interne. Donc globalement, on espère que si on arrive à développer le marketing et en même temps le contenu, l'effet naturel va grimper et Elrond Mafia avec. Et je sais pas, mais est-ce qu'il y aura des possibilités, je sais pas techniquement moi si c'est des choses possibles, mais à travers le hub de X-Portal, est-ce que c'est possible d'accéder à l'open world? Ça me paraît compliqué quand même. Mais alors à travers le hub de X-Portal, c'est-à-dire tu vois, dans X-Portal avec le hub, on peut avoir accès aux DApps. On peut avoir accès aux DApps par exemple à la limite pour faire des DA ou tout ça. Peut-être pas pour avoir accès à l'open world, mais... Alors pour être un peu plus large, je parlerai pas du hub de X-Portal, mais en tout cas aujourd'hui on est en attente du Wallet Connect 2.0 qui nous permettra de réaliser beaucoup plus de choses aujourd'hui que ce que l'on a réalisé actuellement. Mais en tous les cas, dès que le Wallet Connect sera sorti, je pense qu'il nous fasse, enfin, en tout cas facilement, en 1 ou 2 mois, on pourra développer de nouveaux outils et de nouveaux tools qui pourront servir au jeu et en tout cas à la communauté en interne. Peut-être ce serait pour jouer sur navigateur du coup? Alors non, là on restera quand même aujourd'hui sur cette partie ordinateur. Okay, on restera sur l'ordinateur. Pour l'instant on n'est pas encore développé pour s'étendre sur les consoles. Mais ce que je veux dire avec le Wallet Connect, tout bêtement ça pourrait être pour un leaderboard, pour faire de la compétition, pour faciliter on va dire la mise en relation entre les clans, même les amis. Avoir des amis sur cette partie-là, ça servira grâce au Wallet Connect. Enfin, le Wallet Connect, il va vraiment amener un côté social aux jeux vidéo qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le côté gameplay qui est plutôt pas mal, mais on aimerait vraiment créer ce côté clan à l'avenir qui servira pour toutes les compétitions qu'on pourra faire en externe. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Ah, je vois que ça parle du merchandising. Alors aujourd'hui, on est venu avec le suite Wave Free Studio que l'on voit juste ici. Mais globalement, pour parler du merchandising Elrond Mafia, ça ne serait pas trop tardé. En tout cas, tout est prêt de notre côté. On attend dans notre plan de communication quelques news. Ça fait partie des choses à venir dans les 2 jours? Alors non, dans les 2 jours, on parlera pas de merch, mais on parlera de buildings, en tout cas de toute la partie de qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en avant. Donc vraiment, on est en train en tout cas, on va annoncer les nouveautés de tout ce qu'on est en train de build depuis plusieurs mois. Donc on a hâte de sortir ça dans les prochains jours. Mais pour la partie merchandising, non, on va quand même attendre quelques semaines en tous les cas pour mettre ça en avant et pour le proposer à l'ensemble de la communauté. Comme ça, sur les prochains events, on pourra avoir des casquettes All for the Clan. Exactement. On ambitionne que pour les prochains événements, que ce soit sur Paris actuellement ou même dans d'autres événements qu'on pourrait voir à Lyon ou à Lille, justement les All for the Clan. Et donc on a hâte. Voilà, vous avez Elon Musk partenariat. Ah, on adorerait. Alors là, ça serait fou. Demandez aux gens derrière de parler moins fort. Mais... Ah. Oui. Fermez vos gueules. Ouais. Peut-être pas. Non, normalement avec le micro ça passe bien. Il y a peut-être des gens qui savent un peu des choses, non? Je sais pas, mais... Il y a peut-être quelques devins au sein de la communauté. Je vois que ça parle de beaucoup de choses, mais rassurez-vous, en tout cas, si je dois donner un mot pour l'ensemble de la communauté, déjà au-delà de ce qui est programmé pour les prochains jours, déjà c'est un grand merci à l'ensemble de la communauté Mafia et même, je dirais, Elrond au global. On est vraiment entouré d'une communauté très solide et très proactive dans la communication. En tous les cas, grâce à eux, on arrive à s'étendre et à cibler encore plus de personnes cross-chain. Et franchement, sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et j'aimerais leur dire que voilà, on va rapidement se développer sur la cross-chain et grâce à de beaux partenariats et à de belles créations de notre part. Donc on a vraiment hâte vraiment d'en dire davantage. Et voilà, tenez-vous au courant parce que rapidement vous allez avoir de belles nouveautés. En tout cas, on espère que vous serez contents. Bon, on est trop beau apparemment. Merci. Et ils ont l'air plutôt contents. Ils sont plutôt contents. Il y a une question si ça recrutait, mais du coup, peut-être plus à l'avenir. Alors ça c'est une très bonne question d'ailleurs à laquelle j'ai jamais répondu. Mais donc l'équipe Mafia elle est créée par 4 co-founders. Mais au-delà de ça, on est en train de s'étendre et potentiellement de s'étendre en termes de CDI aussi. Donc on va peut-être être amené à recruter des personnes à temps plein.
Et qui dit temps plein dit peut-être des recrutements depuis la communauté ou depuis des acteurs extérieurs. On ne sait pas encore. Honnêtement, j'aimerais donner une réponse aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est que dans un futur proche, on sera amené à peut-être grossir. Et qui dit grossir dit recruter de nouveaux membres. Bon, ça forcément, ça dépend aussi des besoins, quoi. Et ça dépend de la croissance, effectivement. Ce que je peux dire, c'est que les besoins, ils sont là. Ouais. Aujourd'hui, on est en pleine croissance et il faut être réaliste. On est en moins d'un an, on a quand même bien évolué au sein d'Elrond. Aujourd'hui, quelles sont les problématiques sur lesquelles on est confronté? Est-ce qu'il nous manque des personnes à cibler dans Elrond? Et comment attirer des personnes cross-chain au sein d'Elrond et au sein d'Elrond Mafia? Pour répondre à ces questions, ça veut dire qu'on a cette partie création qu'on est déjà en train de développer, mais on a cette partie qu'on appelle l'inbound marketing. Donc c'est comment attirer des gens de façon naturelle au sein de la blockchain. Et donc pour répondre à ces questions-là, on est peut-être amené à recruter des personnes qui ont un bon portefeuille de contacts ou de bonnes expériences au sein du Web3. Je ne vais pas trop en dire, mais globalement, on a déjà pas mal de contacts qui nous entourent, qui pourraient potentiellement nous aider à grossir et à s'étendre cross-chain, ou en tout cas attirer du beau monde cross-chain. D'accord, c'est plutôt de bon augure. Ouais, quand j'avais fait mes petites recherches avant de présenter votre projet sur ma chaîne YouTube, j'avais vu que vous êtes plusieurs à avoir une certaine expérience aussi, notamment chez Ubisoft, ou sur la partie technique et développement du jeu. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi qui vous permet d'avancer aussi assez vite, je trouve, de développer pas mal de choses. On est entouré je dirais même d'experts dans le domaine, en tout cas dans le domaine de la tech. Peut-être pas du Web3, mais dans le domaine de la tech, où justement ce qui nous permet, en tout cas d'un point de vue personnel, ce qui nous permet d'aller rapidement, ou en tout cas de build très rapidement sur ce qu'on sait faire aujourd'hui. Par exemple, je vous prends le cas d'Unreal Engine. Si on n'était pas entouré aujourd'hui d'experts, et même aujourd'hui Voster le devient, d'experts Unreal Engine, on n'en serait pas là aujourd'hui. En tout cas, on n'aurait pas réussi à sortir en moins de 8 mois la Blood Arena, donc toute cette partie PVP, et aujourd'hui de continuer à build l'open world. Donc aujourd'hui, je pense que cette expertise est très favorable pour notre projet. Et justement, je pense que c'est ce qui nous fait réussir aujourd'hui, et c'est peut-être sur cet aspect-là que l'on va appuyer et que l'on va essayer de s'étendre. Voilà, on n'a pas encore les réponses, mais c'est des questions sur lesquelles on se pose et sur lesquelles d'ailleurs, si la communauté veut nous apporter son soutien, c'est avec grand plaisir. Encore une fois, on ne ferme aucune porte. Vraiment, je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc on est à l'écoute de tout le monde et d'autant plus de la communauté. Sinon, il y a quelqu'un qui demande, prochaine activité c'est quoi, ou est-ce que c'était le poker? Poker soon? Alors la prochaine activité Poker soon, en effet c'est dans les rouages, comme on l'a teasé bien avant, on a plus de 15 activités, mais on avait déjà exprimé cette idée de créer un poker. Alors on ne veut pas du tout faire de l'ombre à nos collègues d'Odolchart par exemple, mais on veut simplement créer notre propre partie poker par exemple, qui pourrait être très bénéfique. Vous savez, dans le storytelling de la mafia et le poker, ça ne fait qu'un. Et même, je dirais même un peu plus en avant, la mafia et le casino ne font qu'un. Donc globalement, oui, on aimerait bien développer cette partie-là. Mais tu vois, là, je vois une question par rapport au cross-chain. En effet, Crypto Johnsoff, je te rejoins totalement. Je pense que les partenariats sont essentiels et sont même primordiaux pour développer notre activité cross-chain. Et c'est ce qu'on essaye déjà de faire. On a par exemple fait un partenariat avec un gros acteur d'Aptos qui était les Reg Dogs, mais on va aller un petit peu plus loin, ou en tout cas peut-être aller attirer des blockchains, notamment comme du Solana, du Polygon, des partenariats dans ces blockchains-là qui sont extrêmement connus, qui sont l'une des leaders du marché, et sur lesquels on pourrait peut-être intéresser des acteurs très très intéressants de ces blockchains-là. Donc oui, en effet, je préfère rassurer, quand je parle de cross-chain, ça serait plutôt des partenariats cross-chain avec de gros acteurs. Bon je sais pas, on en est où et eux ils en sont où, mais déjà on a fait le tour de pas mal de choses, je trouve. On est bien entouré ici sur Paris. Nous on a la chance, en tout cas moi personnellement j'ai la chance d'être de Paris, mais au-delà de ça, cet événement, moi personnellement je le trouve très bien. J'étais déjà allé à la NFT Paris il y a de ça quelques semaines, mais aujourd'hui cet événement de la Paris Blockchain Week il est très intéressant. Il permet aussi de mettre en lien des contacts très intéressants pour Elrond Mafia. Et ça, c'est des événements qui sont aussi essentiels.
pour déjà montrer la marque, montrer le studio, montrer Elrond Mafia, et au-delà de ça, essayer de générer des contacts qui peuvent être bénéfiques pour notre futur. Vous avez parlé avec certains acteurs ici ? Ah oui, bien sûr. Par exemple, dans le monde du gaming, on aimerait bien se développer donc toute cette partie Web3 gaming, et pour se développer, quoi de mieux que faire des collaborations avec des acteurs du gaming qui sont déjà en place. J'en ai quelques-uns en tête qui étaient là, et globalement même rejoindre peut-être des alliances qui sont autour de cette partie blockchain gaming. Et on a déjà des alliances, je peux en donner une par exemple, les BAG qui sont la Blockchain Alliance Gaming, globalement qui sont extrêmement présents dans l'ensemble des blockchains autour du gaming. Donc potentiellement rejoindre ces acteurs-là en partenaire, ça pourrait être très sympathique. Il y a eu des discussions là déjà en ce sens ou... J'avais déjà discuté au sein de la NFT Paris, donc avec par exemple les BAG, pour potentiellement réaliser un partenariat ou en tous les cas réaliser on va dire une mise en avant d'Elrond Mafia au sein de leur alliance. Une alliance qui, pour donner quelques chiffres, regroupe on va dire plus de 100 000 utilisateurs, donc c'est quand même pas négligeable. Alors encore une fois, toute cette partie-là de partenariat, ça a un coût. Et encore une fois, il faut savoir que du coup l'argent qui est dépensé est généré par principalement la vente des NFT, mais aussi par les revenus que peut générer Way3, la société Way3. Donc globalement, à chaque fois qu'on est amené à dépenser de l'argent, on se pose quand même la question, est-ce que la communauté va être en phase avec cette décision ? Est-ce que le coût n'est pas trop important par rapport au potentiel ? À chaque fois, il faut vraiment visualiser que c'est comme une vraie société. Chaque argent est important, chaque euro est important, et oui, il faut le dépenser avec... On dispose de ressources, on peut avoir des objectifs, il faut essayer de les atteindre et en étant efficient et efficace. Exactement. Il peut y avoir différentes façons de faire et il faut essayer de choisir la meilleure, mais on n'est jamais sûr de quelle est la meilleure, et on apprend aussi au fur et à mesure. De toute façon, il faut être réaliste, on n'a pas la science infuse et je pense que personne ne l'a, mais globalement il faut savoir mesurer une décision. Et nous, on essaie de le faire au maximum. Quand on prend une décision, on essaie de la mesurer et de réduire le risque au maximum. Aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien, mais on sera amené à faire des gros partenariats, et c'est là où ces gros partenariats vont être risqués, puisqu'ils vont avoir un coût, mais potentiellement un coût qui va rapporter beaucoup plus derrière. Après, là, j'ai envie de dire, on est quand même dans une période... Peut-être qu'on sort du bear market, on n'est pas encore tout à fait sûr. C'est peut-être la période la plus difficile qui est passée. Et on peut se dire, évidemment, là on parle des aspects financiers, et cette gestion-là, ça devrait être amené à être peut-être moins difficile à l'avenir. En tout cas, on espère, mais on a passé quand même une sale période, et quand on survit à ça, c'est déjà bien. Totalement d'accord avec toi. Je pense que la période, en tout cas qu'on a connue il y a quelques mois, était très difficile. Alors pour la mafia, pas énormément, puisqu'on l'avait déjà dit à la communauté, mais je préfère le rappeler aujourd'hui. Nous, on a fait le choix de ne pas miser. Donc, c'est-à-dire que par exemple, l'ensemble de nos mints qui ont été faits en EGLD ont été transformés en stablecoin, tout simplement pour s'assurer et pour assurer aussi notre communauté un développement prospère. Aujourd'hui, on a fait le pari de ne pas jouer avec l'argent de nos clients. Peut-être que c'est un échec, parce que peut-être qu'on va connaître un bull run dans un mois. Je te donne un exemple, si le Bitcoin atteint les 100 000, et nous on aura quand même le même argent qu'on a aujourd'hui. Peut-être pas, mais... Voilà, je donne un exemple très, 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 très fastidieux, mais globalement, l'idée c'est de se dire que nous, on préfère ne pas jouer, et en tout cas garder l'argent que nos clients nous ont confié pour l'investir le mieux possible. Et en effet, si demain on a un bull run, non, nous ne serons pas dans ce bull run là. En tout cas, notre argent ne sera pas multiplié par 10. Cependant, on sera toujours dans cette partie où le bull run amène forcément de la visibilité, des, joueurs, des opportunités, évidemment. Mais du coup, vous avez fait le choix, c'est-à-dire que quand vous décidez le prix d'un mint, vous savez quelle somme vous voulez récolter au moment du mint, et donc convertir en stablecoin. Exactement. Ouais. Dès lors qu'on fait un mint, comme on a pu le faire auparavant, on établit toujours du coup le potentiel en EGLD du mint, mais en réalité le potentiel en dollars. Et puis après, on estime surtout, je te donne un exemple, quand on a fait nos premiers mints, l'idée était, on a besoin de temps pour construire le projet, comment est-ce qu'on va faire la réalisation de ce montant-là. On estime un prix du mint, et du coup, dès que le mint est réalisé et qu'il est sold out, on transfère cet argent en stablecoin. Et encore une fois, c'est une question on mesure le risque, et aujourd'hui, à l'époque, en tous les cas, on avait peur de tout miser, par exemple, je donne un exemple, le Bitcoin.
ou le GLD, puisque peut-être que la crypto se serait effondrée et le projet avec, et c'est pas ce dont on avait envie. On avait vraiment envie de construire un projet sur lequel la communauté a pu nous faire confiance, et surtout on n'a pas envie de rompre cette confiance avec C'est une responsabilité, quoi. Ah, totalement. Il faut être réaliste, hein. Quand on a des centaines de milliers d'euros qui nous ont été confiés entre les mains, on joue pas avec. Et ça, je pense qu'il faut être clair dans le monde de la crypto, et surtout dans le monde des NFT, c'est que quand on a de l'argent, c'est parce que nos clients et notre communauté nous l'a confié. Et ça, je pense qu'il faut être très réaliste. C'est pas l'argent de Voster, ou c'est pas le mien, ou c'est pas celui des cofondeurs. C'est l'argent du projet Elrond Mafia, et il faut l'utiliser à bon escient. Et pour l'utiliser à bon escient, il faut mesurer les risques que l'on prend chaque jour et chaque instant. En fait, c'est l'aspect collaboratif, quoi. Exactement. En fait, c'est les gens qui participent au développement de ce projet et qui vous remettent cette responsabilité. Tu vois, je vais prendre un exemple tout simple qui était dans l'actualité il y a quelques mois. Beaucoup ont reposé leur argent sur FTX, mais quand FTX est tombé, ils sont tombés avec. Et nous, on avait peur de cet état des lieux-là s'il était à être amené. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt content d'être resté en stablecoin. En tous les cas, le projet se développe bien, il se développe rapidement, et on est plutôt confiant sur l'avenir. Après, les stablecoins, ces derniers temps, ça a été agité aussi. Hein. Ouais. Même Terra Luna, t'imagines si... On a choisi les bons stablecoins, heureusement. Ouais. Mais globalement, c'est vrai qu'on le voit avec, par exemple, le SDC. Voilà, les stablecoins sont safe, mais à quel point? C'est là où aussi j'ai lu très récemment, s'il n'y a plus de stablecoin, sur quelle crypto-monnaie est-ce qu'on se dirige? C'est des questions sur lesquelles j'ai pas de réponse, et j'ai pas envie non plus de donner de conseils financiers. Mais globalement, voilà, on espère que les stablecoins vont, comme ils se nomment, rester stables. Et donc du coup, on mise sur cette partie-là, en tout cas côté Mafia. Bon, c'est plutôt cool. Je pense qu'on a fait une demi-heure. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Vous êtes content? Dites-le, hein, n'hésitez pas. Hein. En tous les cas, voilà, je pense que le mot de la fin, il est. J'ai vu tout à l'heure, il y en a qui parlaient d'un floor price à 100 EGLD au prochain bull run. On adorait. On adorait aussi pour notre communauté. Franchement, on va tout donner pour que ce soit le cas. Moi, je vais être très honnête, le hashtag All for the Clan, il est dans mes veines. Et aujourd'hui, quoi de mieux vous dire qu'on build et on espère que ce qu'on build va donner un élan pour la communauté et pour le marché secondaire, puisque le marché secondaire, c'est aussi ce qui fait vivre notre communauté et qui fait vivre aussi le projet. Globalement, voilà, on donne le maximum et on espère que ça vous plaira. Je pense que oui. Mais en tout cas, pour le mot de la fin, encore une fois, merci à tous. Je vois les hashtags All for the Clan, je parle pour moi, mais même toute l'équipe. On voit votre soutien quotidien. Vraiment, vous êtes avec nous tous les jours. Dès que l'on a besoin de vous questionner ou d'avoir votre avis, vous êtes là. Vous êtes toujours à l'écoute et toujours bienveillant avec les cofondeurs et les builders du projet. Encore une fois, merci à tous. Vraiment, on est extrêmement heureux de partager ce projet avec vous, et on va essayer d'aller très loin ensemble, et on donnera le maximum. Merci. Merci à toi, Nicolas, et encore une fois, n'hésitez pas à le suivre. Vraiment un soutien depuis le début pour la Mafia, et on va continuer avec lui, puisque vraiment c'est du travail extrêmement qualitatif, et on est très fiers de collaborer avec lui. Mais en tout cas, voilà, merci à toi, Nicolas, pour ce live. Merci. À bientôt. Abonnez-vous.